Je suis Ben Kaminski, consultant en café et triple gagnant du championnat américain de dégustation de café. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler dans un café à temps partiel que j'ai vraiment développé cette obsession pour la préparation du café et ce souci méticuleux du détail. Dès le tout début, j'ai porté une attention particulière à l'espresso. Cet assemblage complexe de toutes les variables, pression, température, temps, mouture, dose, tous ces éléments qui commençaient à peine à être découverts dans leur essence même et perfectionnés par l'équipement de l'époque, fut pour moi un véritable déclencheur. En Amérique du Nord, les tendances qui se dessinent en matière d'espresso sont sans aucun doute les cafés courts et plus corsés, les cafés espresso qui offrent réellement une expérience d'équilibre entre l'espresso et le lait parfaitement chauffé à la vapeur. Lorsque vous atteignez cette harmonie unique entre le lait et le café, vous pouvez découvrir des saveurs de crème glacée au chocolat, de shortcake aux fraises ou tout autre élément qui contribue à rendre cette expérience inoubliable. La micromousse se produit lorsque la densité du lait moussé est telle que les bulles d'air ne sont plus visibles, vous permettant d'obtenir une texture parfaitement homogène dans tout le liquide. La science derrière la micromousse se résume à quelques éléments principalement axés sur les protéines du lait. Ces protéines, notamment la caséine et les acides aminés, sont enveloppées dans des chaînes protéiques très denses. Lorsque nous chauffons le lait pour produire la micromousse, la vapeur chaude et la vapeur d'eau s'introduisent à un rythme si précis que les groupes de protéines se fragmentent. Ces protéines cherchent alors à retrouver une structure et s'enroulent littéralement autour de l'air. Tout cela va produire la micromousse. Un des points forts du moussage de Breville est qu'il garde la mousse de lait incroyablement sèche, en plus de produire suffisamment de pression de vapeur pour créer une micromousse parfaite dans un délai très court, produisant une texture riche et crémeuse. L'un des rôles les plus importants que joue le lait moussé sur notre perception du goût est de hausser la température des glucides, principalement le lactose dans le lait, à un niveau tel que notre palais peut percevoir le maximum de douceur. Cela aide vraiment à produire une parfaite harmonie entre le lait et le café. Les sucres et les matières grasses contenues dans le lait neutralisent l'amertume et la force de l'espresso pour nous fournir une expérience tout à fait étonnante, harmonieuse et équilibrée. De plus en plus de consommateurs sont exposés au cappuccino ou latte parfait. Il leur est donc impensable de retourner au café commercial classique avec mousse faite de grosses bulles d'air. C'est sûrement ce qui motive le marché et la prolifération de cafés de spécialité dans le monde entier. Ce que vous recherchez comme micromousse parfaite est cette viscosité fluide qui ressemble à de la peinture et n'a rien de l'aspect visuel des grosses bulles de savon à vaisselle. C'est plutôt une texture compacte et dense sans bulles visibles, ressemblant davantage à un liquide qu'à une mousse. Vous savez, on voit souvent un espresso servi dans un grand verre, avec une mousse fissurée. Ce sont souvent le type de café que l'on voit en Europe, alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire de ce que nous recherchons lorsque nous faisons un excellent espresso. L'une des raisons pour lesquelles le latte art est devenu le repère visuel par excellence d'un espresso de qualité dans le monde est qu'il témoigne de la formation qu'a suivi le barista pour préparer un espresso de très haute qualité avec une micromousse parfaite. En combinant tous ces éléments d'une manière artistique, vous goûterez un café savoureux, orné de latte art, et vivrez une expérience inouïe lorsque vous prendrez la première gorgée. Et avant de créer le latte art à la maison, vous devrez d'abord vous assurer
d'avoir une micro-mousse de lait vraiment parfaite. Breville vous facilite grandement la tâche avec sa technologie qui s'occupe d'une grande partie du travail. Il suffit d'appuyer sur une seule touche pour obtenir une micro-mousse visqueuse comme de la peinture. En suivant ces étapes, vous devrez porter attention à deux choses. La vitesse à laquelle vous versez, mais aussi la fréquence à laquelle vous secouez le pichet. Maintenant, vous versez la micro-mousse dans votre espresso. Lorsque la tasse est pleine aux 2/3 ou aux 3/4, versez-la plus rapidement. Puis, lorsque la vraie mousse apparaît, vous allez devoir ralentir le rythme et orienter le filet de mousse de l'autre côté de la surface pour créer votre propre dessin. Avec les machines à espresso de Breville, il est facile d'atteindre l'excellence, car elles rassemblent en un seul format réduit tous ces éléments.